Chers téléspectateurs, bonjour. Eh bien, on va vous présenter une personne formidable, étonnante, surprenante. Elle travaille avec un outil qui intrigue toujours beaucoup de monde et c'est l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? J'en ai peur. Eh bien, avec Danny Dan de Bex, vous n'aurez plus peur car il va vous expliquer de manière très simple comment fonctionner avec l'hypnose. Ça enlève plein, ça désinhibe, ça fait plein de choses. Danny Dan, bonne. Quel plaisir d'abord de vous rencontrer parce que vous êtes un maître dans un art. 1m77. Ça commence bien notre entretien, c'est très bien. Alors Danida, vous êtes dans une spécification particulière parce que en fait vous faites beaucoup de choses. Vous êtes un maître dans plein de choses, vous faites de l'hypnose, mais qu'est-ce que l'hypnose? On va en parler. Mais moi j'aimerais d'abord parler de comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, si on démarre en 1968, accident de la route, ravin, soit écrasé de partout, moelle épinière, section de nerf sciatique, multiples fractures, 7 ans de fauteuil roulant, de béquilles et d'hôpitaux. 7 ans. Voilà. Et puis, bah oui, voilà. Et pendant, avec quelques tentatives de suicide, bon, j'en ai pas honte, il faut le dire. Et grâce à un copain qui m'a dit, écoute, j'ai vu un type extraordinaire aux États-Unis, il fait des miracles, il s'appelle Erickson. Ma première réaction, ma grand-mère voulait m'emmener à Lourdes, là-bas on ne ressort même pas de la piscine avec 2 pneus neufs, alors Tom Erickson. Et pourtant, il m'a fait une petite expérience, regarde ce petit point là-bas, fixe-le intensément, imagine qu'il grossit, alors j'avais les yeux qui pleuraient, puis quand tu le vois grossir, imagine que tu as une jambe qui s'allonge et le gros orteil qui rentre dans le petit trou, etc. etc. Et puis ça m'a fait sourire. Et tu vois, ça marchait. J'avais moins mal, ou presque plus mal, et ça a duré quelques instants seulement. C'est-à-dire que le lendemain, il a recommencé, et tous les jours, pendant des mois. Et petit à petit, nous avons acheté tous les livres possibles sur l'hypnose, et voilà. C'est comme ça que vous avez pris cette direction. Cette direction. Donc vous avez été guéri à travers cette méthode. C'est l'hypnose qui m'a guéri, bien entendu, avec beaucoup de chirurgie plastique, Bien sûr. chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice, c'est évident. Oui. Mais par contre, les paralysies de nerfs sciatiques remplacées par des circuits parallèles, ça c'est l'hypnose, c'est-à-dire le mental. Alors, moi, je me souviens, je vous ai connu à l'époque, donc ça fait quelque temps, ça nous rajeunit d'ailleurs. Je vous ai connu dans une hypnose, je dirais, de spectacle, et vous étiez un excellent là-dedans. Vous faisiez venir des foules entières à cette époque-là. Et toujours d'ailleurs. Mais différemment. Oui, mais encore en même temps comme ça aussi, mais j'aime pas le mot hypnose de spectacle. Il y a l'hypnose, vous savez, c'est comme on dit, il y a l'hypnose de spectacle, Oui. et puis il y a l'hypnose classique, et puis il y a l'hypnose ericksonienne. C'est comme si on disait, il y a l'hypnose classique, il y a la musique classique, il y a la musique mozartienne, il y a la musique ericksonienne, c'est un peu pareil si vous voulez tout ça. Oui, vous avez raison. En fait, on utilise mal les mots. Voilà. Donc, vous allez justement nous donner une partition différente de ce qu'est l'hypnose. Voilà. Toute la subtilité, puisqu'on l'utilise mal, vous allez nous corriger et donner envie à nos téléspectateurs et téléspectatrices de qu'est-ce que l'hypnose? Voilà, parce que la musique, pour faire le comparatif, Oui. il n'y a pas la musique de chambre ou la musique de spectacle ou la musique sérieuse. Vous avez raison. Voilà. Toute la musique est sérieuse. Certaines personnes vibrent sur du jazz, d'autres sur du classique et pas n'importe lequel, d'autres vibrent sur de la musique de variété, comme certains vibrent sur de l'hypnose ericksonienne, ou sur de l'hypnose classique, ou sur de l'hypnose moderne, ou sur de l'hypnose douce, ou de l'hypnose instantanée, ou de l'hypnose progressive. Il y a plein de styles d'hypnose, plein de méthodes d'hypnose, et c'est ma chance, entre guillemets, c'est d'avoir eu mon accident qui m'a fait toucher à toutes les méthodes d'hypnose, et pas à une seule. Parce que avec une méthode, je ne tenais pas de résultat, avec une autre, j'avais quelques petits résultats, et c'est l'ensemble de toutes ces méthodes qui On a fait fait que. voilà, le résultat. Et alors, par contre, il faut quand même préciser que j'ai fait à l'époque 4 ans de médecine. Ah Faut oui, c'est comprendre. important ça, Ben bien oui, sûr. en étant sur mon fauteuil roulant. Je sortais de l'école de commerce, ça n'avait donc rien à voir en 1968, n'est-ce pas? Enfin, 67. Ah non, sur Strictement cette rien. époque-là. J'avais 20 ans, 1967, sortais de l'école de commerce, aucun rapport avec l'hypnose ni avec la médecine. Donc sur mon fauteuil roulant, j'ai fait 4 ans de médecine. Puis, j'ai fait de la morphopsychologie également pendant 4 ans, tous les mercredis soirs, pendant 3 heures, avec le docteur Louis Cormand, qui était le père de la morphopsychologie, et c'est lui qui m'a fait quitter médecine pour faire psychologie à la place. D'accord. La licence d'abord, puis j'ai abandonné, puis j'ai recommencé jusqu'à la maîtrise, et puis j'ai réabandonné, puis j'ai recommencé jusqu'au doctorat de psychologie clinique. Et puis j'ai fait parallèlement à cela ce qu'on appelle le MDR, vous savez, en bon français, le mouvement oculaire bilatéral. La réharmonisation par le mouvement oculaire bilatéral.
et qui existe depuis que le monde est monde, mais qui a été soi-disant redécouvert, enfin découvert par Francine Shapiro en 1983. C'est comme la PNL, qu'on appelle PNL, programmation neurolinguistique, qui est pratiquée, oui, qui est pratiquée depuis Cicéron. Hein. Cicéron. Oui, ah oui. C'est comme la rhétorique qui vient de Démosthène, qui est de l'hypnose conversationnelle, mais qu'on appelait la rhétorique, et qui avait été améliorée par Cicéron, qui avait ajouté ce qu'aujourd'hui on appelle la PNL. Impressionnant. Oui. Donc en fait, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, alors on parle d'hypnose, et j'ai vu énormément de gens qui ont eu des résultats extraordinaires, je dis bien extraordinaires. Ça veut dire qu'à travers l'hypnose, les gens pensent que waouh, on va dormir. Alors je ris parce que quand je dis ça, j'ai confiance. Voilà. Et puis ils vont dire mon Dieu, mais je vais perdre pied, on va me manipuler. Qu'est-ce que vous en dites lorsqu'on vous dit ça? Je dis oui, on manipule. Comme tous les parents qui nous écoutent, oui, manipulent leurs enfants. Les politiciens cherchent à manipuler le peuple. oui. Les publicitaires cherchent à manipuler pour vendre des produits. C'est de la manipulation. Mais attention, la différence avec l'hypnose thérapeutique, c'est que c'est une manipulation positive pour aider l'autre. Vous savez, tout est dangereux et tout est bien. Un couteau, c'est extraordinaire pour couper sa viande. Il y en a qui s'en servent pour assassiner le voisin à l'école. Ça, c'est moins bien. Voilà. La voiture automobile, c'est absolument extraordinaire. Il y en a qui s'en servent pour écraser quelqu'un. C'est moins bien. Eh bien, l'hypnose, elle a ses travers aussi. Malheureusement, quand c'est utilisé par des gourous de sectes, par exemple, ou par des groupuscules terroristes, c'est beaucoup moins bien. Hein. Mais évidemment, évidemment, ce sont des techniques de conditionnement. Alors, vous parlez de techniques de conditionnement très intéressantes. Ça veut dire que, par exemple, je vais donner un exemple totalement différent. Vous avez quelqu'un qui se trouve dans une souffrance depuis l'enfance, n'a pas eu d'enfance, n'a pas eu ce sentiment d'abandon. Donc, toute sa vie, elle ne s'autorise pas à réussir parce qu'elle n'a pas le droit. Elle se sent, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle se sent à côté. Donc, comment fonctionne l'hypnose à travers une problématique de ce style ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire remonter à l'origine du problème, mais ce n'est pas toujours utile. En tout cas, pas indispensable. Parce qu'il y a l'élément causal d'un problème, les éléments déclencheurs et le symptôme, donc le résultat. Mais imaginez que vous êtes coupé en faisant votre vaisselle. Il y a plein de sang dans l'autre vaisselle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher dans l'autre vaisselle avec quoi vous vous êtes coupé? Ou aller plutôt à la boîte à pharmacie, nettoyer, désinfecter, mettre un pansement. Évidemment qu'on va aller à la boîte à pharmacie. Deuxième solution. Et si on a le temps, vider l'eau de vaisselle, pour trouver le bout de verre qui nous a coupé, le mettre à la poubelle, ça évitera de se recouper. Mais ça ne guérit pas la première plaie. D'accord. Donc, avec l'hypnose, on soigne d'abord, et ensuite, éventuellement, on va chercher la cause, si elle est utile. Alors, quand vous dites on va chercher la cause, lorsque la personne vient vous voir, elle se dit mon Dieu, j'ai peur de l'hypnose. Je pense qu'on vous a certainement souvent dit je ne suis pas hypnotisable. Ah, ça, c'est certain. J'entends une personne sur deux à peu près. Voilà. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi maintenant, bien, tout le monde est sensible à la musique, comme tout le monde est sensible à l'hypnose. Je réponds la même chose. Et certains sont hypnotisables par des techniques rapides, d'autres des techniques douces. Certains sont. Et beaucoup de thérapeutes, je vois par exemple Léon Chertok, qui a écrit dans son livre Le non-savoir des psys que 6% des gens étaient hypnotisables en hypnose profonde, X% en hypnose moyenne, d'autres % en hypnose légère. C'est faux. Tout le monde est hypnotisable à 100% dans la transe hypnotique que l'on désire. Il suffit d'employer ou d'utiliser la méthode qui correspond à la personne qu'on a en face de soi. Se servir de ses canaux sensoriels, s'appuyer sur ses valeurs, ses symboles, harmoniser le tout en faisant une saturation de ces 5 sens pour faire une dissociation entre son cerveau gauche et son cerveau droit, cerveau gauche le conscient, cerveau droit l'inconscient, et de les réharmoniser sur quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on dissocie le tout sur ce qui était négatif pour tout réassocier sur quelque chose de positif. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, quelqu'un, je prends un exemple bateau, quelqu'un qui était fumeur. Bon, si on lui dit, bah maintenant, ça y est, vous êtes guéri, vous ne fumez plus, enfin, je schématise, il va refumer 3 semaines ou 3 mois plus tard. Parce qu'on n'a pas remplacé la cigarette par autre chose. Tout problème doit être remplacé par autre chose. Il est évident que si c'est la cigarette, on ne va pas la remplacer par l'alcool ou par les gâteaux. Vaut mieux pas. Voilà. On va donc la remplacer par quelque chose que la personne a souvent rêvé de faire et qu'elle n'a jamais osé faire, par exemple, mais quelque chose de positif pour elle, quelque chose de gratifiant, de valorisant, d'enrichissant, d'honorifiant. Une personne qui a un surpoids, il faut bien qu'elle remplace son poids par quelque chose.
Donc, on entend par exemple tout le temps, j'aimerais bien perdre du poids. Déjà, quand on entend ça, eh bien, la personne perdre. Vous connaissez beaucoup de gens qui aiment perdre quelque chose, vous? Ah non. Personne. Non. Donc, perdre du poids, ça veut dire je ne veux pas m'en débarrasser, dans l'inconscient. Donc, c'est apprendre déjà à changer déjà son vocabulaire, à dire j'aimerais bien me débarrasser des kilos superflus pour enfin avoir une silhouette harmonieuse, ou alors fondre mes bourrelets disgracieux pour pouvoir être séduisant, etc. etc. C'est-à-dire ne jamais perdre. Alors déjà, changer dans l'esprit de la personne qui vient à nous cette notion négative de perdant et en faire un gagneur. Alors, lorsque justement on arrive, là, alors beaucoup de gens, c'est pour ça que je précise encore, c'est que lorsque quelqu'un vient vous voir, il est bien entendu, et ça c'est très important de le dire aux téléspectateurs qui aimeraient et qui hésitent parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui va se passer, c'est de leur dire aussi, c'est qu'ils s'en souviennent de leur consultation. Oui. Ils sont conscients. Bien sûr. D'abord, première des choses, et là, je le dis aussi pour certains thérapeutes qui pratiquent l'hypnose, et moi je vois des gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, j'ai été voir quelqu'un là, mais il m'a rien fait du tout, il m'a parlé. Il m'a pas endormi. » Alors, la première des choses, c'est déjà d'expliquer au patient qu'il ne va pas dormir, que s'il veut dormir, il le fait chez lui. On est la nuit. L'hypnose n'est pas du sommeil. Non. Moi, je m'occupe beaucoup de grands sportifs. Mais il est évident que pendant une compétition, ils ne sont pas en train de dormir. Et pourtant, ils sont sous hypnose. Vous avez des grands navigateurs qui partent faire une transat pendant 3 semaines. Ils sont pendant 3 semaines sous hypnose. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ils sont dans un état mental de gagneur, de vainqueur, de percutant, de tonifiant, etc. Mais ils sont dans un état mental permanent qu'on a programmé avant le départ. Mais on ne l'a pas programmé en une séance d'hypnose. C'est en apprenant au navigateur à s'hypnotiser lui-même pour avoir la bonne réaction au bon moment en fonction des circonstances, du climat, du temps, des éléments, etc. D'accord. Donc en fait, quelqu'un qui vient voir je parle parce que là aussi il faut être très attentif, c'est de tomber sur les bonnes personnes. Ça aussi là-dessus je me bats contre ça parce que vous avez beaucoup de gens qui se disent thérapeutes et qui peuvent faire beaucoup de dégâts aussi. Évidemment. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on sait faire de l'hypnose qu'on est thérapeute. On est d'accord. Ça ne remplace. Vous savez, une formation de 36 jours d'hypnose comme nous faisons nous à l'école centrale d'hypnose ne remplace pas 5 ans ou 7 ans d'études de psychologie. Ça n'a rien à voir. C'est complémentaire. Oui. Par l'hypnose, on peut faire de l'anesthésie instantanée. En quelques secondes, on peut anesthésier un patient sans avoir besoin du moindre produit anesthésiant. Et il ne sent rien. Rien du tout. Rien du tout. Alors, il y a des circonstances où l'anesthésie hypnotique n'est pas souhaitée. Par exemple, pour des amygdales. Parce que si la personne, tout d'un coup, il y a une hémorragie et qu'il faut tout de suite intuber, il est trop tard. Donc, il y a des circonstances où l'hypnose ne sera pas conseillée. Enfin, ça, les anesthésistes le savent. Hein. Donc, nous enseignons, nous, l'hypnose aux anesthésistes, mais à des fins anesthésiques. Ce n'est pas la même formation que le psychologue qui vient apprendre à soigner, à faire une thérapie pour un problème psychologique. Alors, quand vous parlez de problèmes psychologiques, au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui développent des pathologies comme l'eczéma, parce que la nervosité, justement, le stress quotidien. Donc chacun a une manière de réagir. Et ils se disent, mon Dieu, voilà, alors, ma peau, alors pour une femme c'est très important, vous avez des boutons de partout, c'est pas beau. Donc elle se sent dévalorisée. Est-ce qu'à travers l'hypnose, on peut enlever ce genre de choses? C'est très marrant parce que hier après-midi, j'ai un monsieur qui est venu, qui est restaurateur, et qui fait un psoriasis purulent sur le corps. Oui, effectivement, voilà. Ça c'est... Un psoriasis, mais alors on n'ose pas lui serrer les mains parce que c'est abominable. Et il est restaurateur. Donc, mais je lui ai demandé, vous n'avez plus votre père? Il m'a dit bien sûr non. Il a sa mère à sa charge. Et vous savez, le psoriasis, où ça se soigne? À la mer morte. Les gens qui se baignent dans la mer morte. C'est-à-dire quand la mer meurt. N'est-ce pas? Et il a sa mère sur le dos. Attention, il ne faut pas. Non, mais je m'entends. Non, on a bien compris. Ne généralisons pas. Non. Okay. On est bien clair. On parle de quelque chose de précis. Un cas précis. Et c'est effectivement son psoriasis. Il m'a dit c'est après la mort de son père, quand il a eu sa mère à sa charge. Ça fait 5 ans, et depuis 5 ans, psoriasis. On a voulu mettre toutes sortes de crèmes. Il est étouffé par sa mère, si bien que lorsqu'il va voir un dermatologue qui lui donne des crèmes à la cortisone,
Eh bien, le psoriasis s'en va, il développe de l'asthme. Il va voir le pneumologue qui lui donne Oui. la petite poire à la cortisone, et il peut respirer et il redéveloppe développe le le psoriasis. psoriasis. Ou l'un ou l'autre. Alors, est-ce que vous avez pu l'aider? Bien entendu, parce que d'abord, déjà en lui faisant prendre conscience de la cause, et en lui faisant prendre du recul par rapport à sa mère, qu'il n'est pas responsable de sa mère. Nos parents sont responsables de nous, Mais pas l'inverse. pas l'inverse. C'est les parents qui ont pris l'initiative de faire des enfants. Bien. Les enfants ne doivent rien aux parents. Ça ne veut pas dire que les parents, qu'on ne doit pas aimer les Non, parents, ça n'a rien à attention. voir. Mais On relativise. voilà, il faut relativiser et prendre du recul sur le phénomène de la responsabilité, alors que ce monsieur que j'ai vu hier était même pas dans la responsabilité, était dans la culpabilité. Tout ce qui arrive à sa mère, c'est de sa faute à lui. J'en étais persuadé. C'est pour ça qu'on voit tellement de souffrance au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans la nervosité par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce que les gens ne savent plus où est leur place. Comme un homme, il ne sait plus où est sa place. Régulièrement, un jeune homme, nous oui, mais les jeunes hommes, au jour d'aujourd'hui, ils sont qui? Ils ne savent pas. Ouais. Et alors, moi j'ai vu que vous avez fait pas mal de livres, parce que là on arrive bientôt vers l'été, donc les femmes ont envie d'être belles, les messieurs aussi veulent enlever leur petit ventre. N'est-ce pas Vous avez certainement, et je vois, à travers ce livre qui s'appelle Mincir Mincir. sans privation, Oui, qui sont aux éditions Guy Trédaniel, hein, oui. c'est ça. Et vous avez donc un CD à l'intérieur. Alors, ce sont 2 CD d'hypnose. Il y a 4 séances d'hypnose dedans. D'accord, Il y a 2 séances par CD. Et ça d'accord. s'écoute. Par exemple, il y a un CD qu'on écoute une fois par jour, pendant 28 jours. Un jour Un piste cycle. 1, un jour piste 2, un jour piste 1, un jour piste 2, un cycle hormonal. Et le deuxième CD, le deuxième mois, pendant 28 jours. Et c'est D'accord. bien que c'est une reprogrammation du mental Oui. pour éliminer les facteurs qui nous poussaient à prendre du poids. Donc par exemple, il y en a qui vont toujours dans le frigo, donc ça va pouvoir enlever. Pour ceux qui peut-être c'était nerveux, Mais vous savez, les problèmes de poids, c'est quoi? Il y a 3 raisons pour lesquelles on prend du poids. Soit qu'on mange trop, soit qu'on mange trop mal, soit qu'on assimile mal. Mais ces 3 raisons ont des causes. Quand on mange trop, c'est les enfants qui entendaient sans arrêt papa-maman qui disaient « Mange ! Sinon tu vas pas grandir. Finis ton assiette, sinon tu seras nul à l'école. Si tu ne manges pas, plus tard tu n'auras pas de travail. » Alors imaginez quelqu'un qui en a dit 28 jours, si tu ne manges pas, plus tard tu n'auras pas de travail. C'est enquissé dans son inconscient, parce que ça a été dit pendant 28 jours, une fois par jour. Il faut que ce soit 28. Et à ce moment-là, et si c'est 30 plus, ou 40 ans, ah si c'est plus, c'est pareil, C'est pire. c'est au moins 28 jours. Ouais. Et 30 ou 40 ans plus tard, s'il a le malheur de perdre son emploi, il prendra 7 ou 15 kilos en 6 mois, parce que son inconscient, son cerveau droit lui dira, pour avoir du travail, mange. c'est impressionnant. Hein. Si c'est un côté affectif, va faire un bisou à ton grand-père. Non, tu n'auras pas de bonbons. Alors on a très vite compris que bisou égale bonbon, bonbon égale câlin, câlin égale chocolat, chocolat égale affection. Sauf qu'à 20 ou 25 ans, on ne vous dit pas, viens mon chéri, me faire un bisou, tu auras un gâteau. Donc, on va sortir du travail. Ah, le patron ne m'a pas félicité, j'ai fait un bon travail. Allez, je me mérite bien un petit Frustration. gâteau. Bonjour la pâtissière, donne-moi 2 petites forêts noires, une pour tout de suite, une pour ce soir. Et en arrivant à la maison, on a déjà mangé les 2. Ça ne nous empêche pas de dire au conjoint, chérie, t'as pas fait une bonne journée, tu crois pas qu'on se mérite un petit apéritif? Va chercher la bouteille, j'apporte les chips, les cacahuètes et le saucisson. Et on va se gaver hors d'un horaire habituel de repas de cochonnerie. Tout à fait. Et Donc, s'il y a 40 minutes entre l'apéritif et le repas, prise de poids. s'il y a 40 minutes, S'il y a un arrêt de 40 minutes entre la fin de l'apéritif et Oui. le début du repas, c'est l'hypophyse dans le cerveau, la petite glande qui est dans le cerveau, intéressant. a déduit qu'il y avait eu 2 repas. Ah, très intéressant. Alors là, les téléspectateurs, je pense qu'ils ont été très attentifs à ce que vous avez dit. Hein. Puis la troisième chose, c'est encore pas merci papa, merci maman, les parents qui dépêche-toi à manger, tu vas encore être en retard à l'école. Alors, vous savez, puis, après, oui, les gens qui sont. On a mal. Parce que, en fait, ils s'habituent tellement à manger vite qu'ils ne mastiquent pas suffisamment les aliments. Ouais. Et le travail qui aurait été fait en quelques secondes par les dents, l'estomac doit le faire en quelques heures. Et on s'habitue à digérer sur des Très périodes très longues de 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures. Voilà. Et plus on digère longtemps, plus les aliments nous profitent. Alors que plus on digère vite, moins les aliments nous profitent. Évidemment. Alors il y a, vous voyez, ces 3 facteurs. Eh bien, avec cette méthode, on lutte contre ces 3 facteurs et on reprogramme la personne à prendre du recul sur tout ce qui était élément négatif qui la poussait à se goinfrer. Super. Voilà. Alors ça, c'est mincir sans privation de l'eau par l'auto-hypnose et la sonothérapie. Oui.
Qu'est-ce que la sonothérapie? Eh ben, j'ai découvert cela en 1972. J'étais en Amérique du Sud, dans une peuplade d'Amérindiens, où j'avais été, à l'époque de ma paralysie, j'étais en voie de guérison, mais c'était pas complet. On m'avait proposé Lourdes quand j'étais enfant, enfin quand j'étais plus jeune. Mais je n'y croyais pas, mais j'étais encore plus idiot, je suis allé voir un sorcier d'Amérique du Sud. Hein, bon, Et qu'est-ce que c'était? Ah, qui ne m'a pas guéri non plus, il m'a fait boire tout ce qui peut se boire, m'a fait fumer tout ce qui peut se fumer, sauf la moquette. Donc, et effectivement, ça me calmait mes souffrances, mais ça ne m'a pas guéri. Toutefois, j'ai vu un mode de vie différent, et en revenant, le jour de mon retour chez ma mère, je vois une émission de télévision, et on montrait une bande de magnétophone grandie à la largeur d'un écran de télévision. Et ça faisait des zigouigouis, et je dis à ma mère, tiens, on dirait mon encéphalogramme de ce matin. Mais le fait de le dire, je regarde le générique, qui était l'électroacousticien qui a fait l'émission. J'ai pris rendez-vous avec lui, je suis monté le voir à Paris, il s'appelait Philippe Bréjean. Je lui ai dit, voilà un électroencéphalogramme, est-ce qu'on peut transformer ça en musique? Il m'a dit, il y a un petit vélo qui me court dans la tête. Et puis, bon, on a bu un café, on a sympathisé, puis je suis redescendu de ma Bretagne natale. Et 3 semaines après, Philippe Bréjean m'appelle, allô, monsieur Levex, vous m'énervez. À cause de vous, depuis 3 semaines, je ne dors plus. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui est possible. Et nous avions découvert comment transformer un électroencéphalogramme en fréquence sonore. C'est génial. Alors par exemple, quelqu'un qui a une envie de fumer, et on regarde quelle est la fréquence quand il fume, et on va, par des sonorités, se produire la fréquence opposée pour lui provoquer l'envie de ne pas fumer. Alors si cela est associé en plus à des suggestions cumulant les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher, eh bien, il y a un impact, la personne, après, elle est en train de se prendre son paquet, puis elle dit, pourquoi je prends mon paquet alors que je n'ai même pas envie de fumer? C'est chouette. Alors, je schématise parce que c'est beaucoup plus long oui, que ça. Oui, c'est l'explication est plus longue. Mais là, on est en train d'expliquer qu'on arrive en été, donc les gens ont envie de se trouver encore un peu plus beau, voilà, quand même, hein, et de se faire pour aller sur peut-être traquer ou rencontrer l'homme de sa vie. Mais par la même occasion, ce que les gens savent pas, c'est que fumer, c'est pas bon pour la peau. Ah, mais c'est mauvais pour plein de choses. C'est mauvais pour le sang, c'est mauvais pour la peau, c'est mauvais pour la digestion, c'est mauvais pour les poumons, c'est mauvais pour les odeurs. On sait qu'un pourcentage, il y a à peu près une femme sur 2 non fumeuse, qui n'aime pas avoir des rapports intimes avec un homme fumeur. Mais par contre, il y a 2 tiers des hommes non fumeurs qui ne supportent pas et qui sont incapables d'avoir un rapport satisfaisant avec une femme fumeuse. 2 tiers 2 tiers des hommes. D'accord. Parce que madame peut faire mine, monsieur ne peut pas. Ah oui, effectivement, il ne peut pas faire semblant. Il y aura un problème, on est d'accord. Coluche avait une réflexion que nous passons de dire ici. Hein? Alors, vous avez donc fait un livre avec un CD également. Alors c'est un DVD, c'est un DVD. Ah, c'est un DVD. Voilà, parce qu'il y a des petites choses à regarder en même temps, qui sont des formes pour troubler le regard. Je veux juste cesser de fumer sans effort, comme on en a beaucoup. Beaucoup de jeunes fument parce qu'ils veulent faire comme les autres, et après ça devient une dépendance. Donc ce que j'ai vu et que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez à l'intérieur de ce livre des petits... D'abord c'est fait de manière agréable et facile à lire, avec des dessins. Donc, pour l'explication de chaque chose. Et puis, c'est pas trop long, c'est pas condensé, il y a vraiment des exercices aussi que vous préconisez à l'intérieur. Des petits exercices, mais qui ne sont pas obligatoires, ça dépend. Il est évident que quelqu'un qui ne fume qu'un paquet de cigarettes par jour, bon, il va être guéri en 8-10 jours de ses cigarettes. Quelqu'un qui fume 4 paquets, il faut en gros 28 jours. 28 jours. Voilà. Pour quelqu'un qui 4 paquets Pour 4 paquets, oui. Donc, un paquet, c'est combien? Parce qu'il est hors de question de s'arrêter brutalement. Toute méthode, que ce soit pour le sevrage du tabac, de l'alcool ou de la gourmandise, ça ne doit jamais être fait de façon instantanée. C'est comme un antidépresseur. L'autre jour, j'ai une dame qui vient, j'arrête les antidépresseurs. Non, surtout pas. Hors de question. Demandez à votre psychiatre pour les baisser de manière progressive, mais surtout pas arrêter d'un coup. D'accord. Donc là, effectivement... Et là, on sait qu'une méthode, quelque chose qu'on arrête d'un coup, il y a une frustration qui s'installe. Et par exemple, pour le tabac, si vous arrêtez du jour au lendemain, dites tiens, c'est le 1er janvier, j'arrête de fumer. Il y a une telle frustration. Vous allez manger. Il y a une privation. La privation va engendrer quoi? Donc cette frustration qui va faire que vous allez compenser par bonbons, chewing-gum, gâteau, apéro et au bout de 15 jours, abdominaux, Cronenbourg. J'adore. C'est pas mal. Donc là, vous préconisez également 28 jours. Pareil. Hypnose, c'est 28 jours maximum. C'est pour les très très grands fumeurs. Disons quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, une semaine à 10 jours, il est guéri.
parce que la quantité de cigarettes descend en gros de 15 à 20-25% de moins de jour en jour. D'accord. Donc 15 à 25% de moins que la veille. Ah Alors on oui. descend de jour en jour. C'est pas mal, hein. Voilà. Et C'est souvent super. quand on arrive aux 4 dernières cigarettes, il y a un truc rigolo, c'est que les gens les cassent en deux pour Pour que ça y en ait plus. le nombre. C'est trop mignon. Alors, donc ça c'est cesser de fumer, donc pour toutes les personnes qui fument, et je pense, et ça marche très très bien, parce que j'ai eu Un résultat des extraordinaire. résultats de Oui, personnes il y a eu que beaucoup j'ai de vues. copies de ça. Hein. Oui, oui. Mais le problème, il n'y a de pas la sonothérapie qui Ah, est notre qui donne le petit, plus. notre petit truc et puis Qui donne un petit est un petit plus, secret de Daniel. Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques Lafont. C'est lui qui fait ces musiques-là, des sons, qui est sonothérapeute. D'accord. Jean-Jacques Lafont qui est très connu, enfin qui a été très connu Bah, il faisait de la avec musique. le géant de papier, des musiques comme chanteur, mais il a cette activité Il a encore ce talent. Super. Et puis extraordinaire. encore d'autres. Extraordinaire, et bien d'autres. Danny Dan de Bex, vous avez sorti le dernier livre qui a été une réédition, mais en même temps, vous avez rajouté beaucoup de choses Alors, une centaine à de l'intérieur. Oui. Et il est formidable. Alors, je l'ai lu. Je vais être très clair. Celui-là, je l'ai lu, vraiment. J'ai trouvé formidable. D'abord, il est facile à lire. Vous ne donnez, en fait, vous mélangez la PNL, ce qui est logique, hein, ce qui est obligatoire, mais en même temps, c'est à la portée de tout le monde, parce que souvent, ce genre de livre, c'est rébarbatif, c'est difficile, on rentre difficilement à l'intérieur parce que c'est ou écrit trop petit, ou c'est mal orienté, on va chercher à droite et à gauche. Là, c'est clair. Là, moi, je vais vous parler de sourire. Moi, je suis le sourire, j'adore. Je trouve que c'est important, le sourire. Et j'entends, si le rire est communicatif, le sourire est communication. Et bien communiquer, c'est bien se faire comprendre. Et j'ai trouvé ça très chou. Vous avez plein de petits mots comme ça qui se trouvent à l'intérieur avec des dessins. Vous l'avez fait avec, on sent, avec beaucoup de passion. C'est des années de travail. C'est des années, c'est 40 ans ça. C'est 40 ans de travail. C'est 40 ans Ouais. d'expérience et de travail que vous avez à votre actif. Et j'ai eu la chance j'avais une sœur qui était directrice d'école. Et D'accord. si bien que tous les textes, je lui donnais pour qu'elle les fasse lire à des élèves Oui. avant qu'ils passent le bac, avant qu'ils passent des examens. Donc des gamins, même 15 ans, 16 ans, 17 ans, parce que je voulais que ce soit à la portée de tout le monde. C'est bien Et, l'idée. et quand il y a un gamin de 15-16 ans qui ne comprenait pas quelque chose, Vous le on refaisiez. retransformait. Eh bien, moi, j'aimerais vous le féliciter parce que, Danny Dan de Bex, moi, je suis quelqu'un d'intuitif et de spontané. Et je vais être très claire, quand je l'ai ouvert, donc je dis le titre, c'est Codes et techniques secrètes de l'hypnose dans la communication. Beaucoup de gens aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication, mais les gens ne savent pas communiquer. Vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai. Aujourd'hui, vous savez, on est capable en quelques secondes de joindre quelqu'un au Japon, de l'autre côté de la planète, par l'internet, le téléphone, etc. Et on ne dit plus bonjour aux voisins de palier. Je suis absolument d'accord là-dessus. C'est tellement vrai. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens confondent communication et outils de communication. C'est pas pareil. Hein. Ça n'a rien à voir. Et alors, expliquez aux téléspectateurs, parce que ça c'est un livre que moi je voudrais dire qu'il doit être un dans chaque foyer. Dans la manière que vous l'expliquez, il est à la portée de tout le monde. Il est à la portée autant d'un jeune homme de 15-16 ans, d'une jeune femme, pour rentrer dans sa vie, pour mieux comprendre comment fonctionner, communiquer déjà. Eh bien c'est pour moi un livre qui doit être une référence. Il est vraiment bien structuré, bien fait, avec des petits dessins, des exemples, Merci. et puis de manière simple. Il est juste simple. On rentre sans aucun problème, pas dire qu'on lit ça comme un roman, Non, c'est pas mais pareil. mais on peut revenir, on peut repartir. Après, ouvrir n'importe quelle page. Exactement, on se retrouve, vous donnez... Puis alors j'adore, c'est par exemple en temps ombre sur un... Attention, vous ne devez jamais parler rapidement face au public. Afin d'être bien compris, ne faites pas que pour vous exercer à articuler seul devant votre magnétophone ou votre miroir. Vous donnez des choses très simples. Un chasseur, sachant chasser son chien, doit savoir sécher ses chaussettes et ses chaussures, ses choses sûres. C'est de vraiment articuler. Donc, J'apprends, voilà, des petites astuces pour apprendre à articuler. et pas que ça. Voilà, non, il y en a plein. Alors donnez-en d'autres. Je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais. Voilà, il y a plein de choses. En tout cas, c'est formidable. Est-ce que maintenant... On apprend à ne plus bafouiller. Ça aussi. Par exemple, c'est la première des choses, parce qu'aujourd'hui les gens sont... Alors oui, alors je voulais dire, ils sont sans arrêt avec des onomatopées, Exact. et vous savez comment, dans les théâtres aujourd'hui, il n'y a plus le trou du souffleur. Savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'il n'y en a plus besoin. Parce qu'un jour, il y a un monsieur, Jean Yonnel, qui donnait les cours au général de Gaulle pour parler en public, Jean Yonnel qui avait découvert que
en regardant quelqu'un entre les deux yeux, on est incapable de faire on est incapable. C'est quand on regarde, quand on a un trou de mémoire, un blanc comme on dit, tout le monde regarde le sol. On regarde donc le vide. Et si on regarde le vide, qu'est-ce qu'on trouve? Le vide. Et là, il n'y a plus rien. C'est la catastrophe. Alors que si on regarde quelqu'un dans le public, par exemple sur un théâtre, il suffit de regarder une des personnes qui a le sourire dans les premiers rangs. De la regarder entre les deux yeux, de faire une grosse inspiration. Hop, le trou est bouché. C'est fini. Donc ça, mais alors Ce sont des trucs. Oui, oui. Alors tout à fait, moi intuitivement, je l'ai toujours fait quand je vois que je perds le fil dans une conversation. Je regarde vraiment aussi la personne et donc ça, je le fais intuitivement. Mais bon, ça c'est super. Alors il y a autre chose, vous avez aussi des CD. Donc là, un qui est très bien, relaxation et concentration. Donc c'est une méthode qui... C'est une méthode pour apprendre à se programmer, à mieux se reposer, à s'endormir plus facilement et puis à vraiment lâcher prise. Parce que plein de gens, nous en parlions tout à l'heure. Justement, parlant de lâcher prise. Ils prétendent lâcher prise, ils disent ah non, je fais du yoga, je lâche prise. Et la première des choses que je fais, je dis donnez-moi votre bras, puis je lâche le bras et il ne tombe pas. Je dis vous lâchez prise. Alors que si on lâche le bras, il doit tomber. Alors que la plupart des gens sont là, et le bras reste en l'air. Donc il n'a pas lâché prise. Voilà. Donc il y a plein de petits tests pour voir comme ça, et on s'aperçoit que très peu de gens savent lâcher prise. Bien sûr. On en parle personne. Beaucoup, hein. On voit dans le métro les gens qui sont là, en train de dormir le matin. Et puis, comme le métro bouge, ils sont là. Et ils vont au travail. Ils sont fatigués. Et puis, allez, un petit café, 10 minutes après, un autre café, 20 minutes plus tard, un autre café. Et puis, en plus, il a le culot de dire à ses copains, heureusement que j'ai dormi dans le métro ce matin, parce que qu'est-ce que je suis fatigué. Oui, mais sauf qu'il ne sait pas que ça, pendant une demi-heure, égale 1h30 de travail physique. C'est vrai? Oui. Alors mieux va lui rester les yeux ouverts, ou éventuellement les yeux fermés, en se tenant le dos droit. Et puis, je ne vais pas dire en respirant profondément, parce que dans le métro, la respiration, en bus peut-être, mais pas dans le métro. Mais se détendre, mais surtout pas dormir, parce que ce n'est pas un vrai sommeil. Le tonus fonctionne, donc l'inconscient est sollicité à faire un travail inutile. D'accord. Est-ce que vous faites des cours pour des personnes, tout en chacun, ceux qui ne veulent pas devenir nécessairement thérapeutes, mais pour mieux comprendre et peut-être l'utiliser au quotidien par rapport à son entourage ou par rapport à soi-même d'abord? Bien sûr, nous avons des formations à l'école centrale d'hypnose, des formations, par exemple pour se programmer au sommeil, c'est un cours qui dure 4 heures. N'importe qui peut le faire. On a un cours d'auto-hypnose, auto-hypnose thérapeutique, pour être mieux dans sa peau simplement, pour éliminer tous les petits éléments négatifs de la vie et les remplacer par les éléments positifs. C'est un cours qui dure 2 jours, par contre. Est-ce que vous avez un site internet? Bien sûr, école-centrale-hypnose.fr. Merci beaucoup. Voilà. Hein? Donc, et après on a d'autres formations, des formations pour thérapeutes, pour les gens qui veulent le devenir. Et là, c'est 36 jours de cours, en plusieurs fois. Oui, bien sûr, c'est intensif. Des sessions de 4 jours, des sessions de 8 jours, etc. On apprend vraiment à hypnotiser à des fins thérapeutiques. Il y a même chez nous des cours de communication, puisqu'on a des politiciens, on a des commerciaux qui viennent. C'est de l'hypnose conversationnelle. C'est beaucoup plus le thème de ce livre. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai justement compris. C'est qu'à travers ce livre, on peut justement mieux parler, apprendre à mieux communiquer et puis dire les choses essentielles et non pas se perdre dans des conversations. Tout le monde parle de tout et de rien. Absolument. D'aller directement à l'essentiel. Ouais. En tout cas, Dany-Dan Debex, je vous remercie. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas. C'est moi qui vous remercie. De cette interview. On a à bâton rompu, bien sûr, on a appris beaucoup de choses. Et puis je pense que le téléspectateur a eu aussi beaucoup de plaisir. En tout cas, à bientôt. Ben merci, hypnotique-moi.